القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول. L'apôtre d'Allah était le plus généreux de tous les gens, et il avait l'habitude d'atteindre le sommet en générosité dans le mois de Ramadan quand Gabriel le rencontrait. Gabriel avait l'habitude de le rencontrer chaque nuit de Ramadan pour lui enseigner le Coran. L'apôtre d'Allah était la personne la plus généreuse, encore plus généreuse que le vent fort incontrôlable, dans l'empressement et la hâte à faire des actes charitables. Numéro 6. Rapporté par Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan bin Harb m'informa qu'Héraclius lui avait envoyé un messager, alors qu'il accompagnait une caravane des Kouraïch. Ils étaient des marchands faisant du commerce au Cham, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie, à l'époque où l'apôtre d'Allah avait une trêve avec Abu Sufyan et les infidèles Kouraïch. Alors Abu Sufyan et ses compagnons allèrent voir Héraclius à Ilia, Jérusalem. Héraclius les convoqua à la cour, et il avait tous les hauts dignitaires romains autour de lui. Il fit appeler son traducteur qui, traduisant la question d'Héraclius, leur dit « Qui parmi vous est étroitement lié à cet homme qui prétend être un prophète ?» Abu Sufyan répondit « Je suis le parent le plus proche de lui parmi le groupe. » Héraclius dit « Amenez-le, Abu Sufyan, près de moi et faites que ses compagnons se tiennent derrière lui. » Abu Sufyan ajouta « Héraclius dit à son traducteur de dire à mes compagnons qu'il voulait me poser quelques questions concernant cet homme, le prophète, et que si je mentais, ils, mes compagnons, devaient me contredire. » Abu Sufyan ajouta « Par Allah, si je n'avais pas eu peur que mes compagnons me qualifient de menteur, je n'aurais pas dit la vérité sur le prophète. » La première question qu'il me posa à son sujet était « Quel est son statut familial parmi vous ?» Je répondis « Il appartient à une bonne noble famille parmi nous. » Héraclius demanda encore « Est-ce que quelqu'un parmi vous a jamais revendiqué la même chose, c'est-à-dire être un prophète, avant lui ?» Je répondis « Non. » Il dit « Est-ce que quelqu'un parmi ses ancêtres était un roi ?» Je répondis « Non. » Héraclius demanda « Est-ce que les nobles ou les pauvres le suivent ?» Je répondis « Ce sont les pauvres qui le suivent. » Il dit « Est-ce que ses disciples augmentent ou diminuent jour après jour ?» Je répondis « Ils augmentent. » Il demanda alors « Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui embrassent sa religion devient mécontent et renonce à la religion par la suite ?» Je répondis « Non. » Héraclius dit « L'avez-vous jamais accusé de mentir avant sa prétention d'être un prophète ?» Je répondis « Non. » Héraclius dit « Rompt-il ses promesses ?» Je répondis « Non. Nous sommes en trêve avec lui, mais nous ne savons pas ce qu'il fera durant celle-ci. » Je ne pus trouver l'occasion de dire quoi que ce soit contre lui, excepté cela. Héraclius demanda « Avez-vous jamais eu une guerre avec lui ?» Je répondis « Oui. » Puis il dit « Quel fut le résultat des batailles ?» Je répondis « Parfois il était victorieux et parfois nous. » Héraclius dit « Que vous ordonne-t-il de faire ?» Je dis « Il nous dit d'adorer Allah et Allah seul et de n'adorer rien avec lui, et de renoncer à tout ce que nos ancêtres avaient dit. Il nous ordonne de prier, de dire la vérité, d'être chaste et de maintenir de bonnes relations avec nos proches parents. » Héraclius demanda au traducteur de me transmettre ce qui suit. Je vous ai interrogé sur sa famille, et votre réponse fut qu'il appartenait à une famille très noble. En fait, tous les apôtres viennent de familles nobles parmi leurs peuples respectifs. Je vous ai demandé si quelqu'un d'autre parmi vous prétendait une telle chose, votre réponse fut négative. Si la réponse avait été affirmative, j'aurais pensé que cet homme suivait la déclaration de l'homme précédent. Puis, je vous ai demandé si l'un de ses ancêtres était roi. Votre réponse fut négative, et si elle avait été affirmative, j'aurais pensé que cet homme voulait reprendre le royaume de ses ancêtres. J'ai ensuite demandé s'il avait jamais été accusé de mentir avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, et votre réponse fut négative. Alors je me suis demandé comment une personne qui ne ment pas sur les autres pourrait jamais mentir sur Allah. Je vous ai alors demandé si les riches le suivaient ou les pauvres. Vous avez répondu que c'était les pauvres qui le suivaient. Et en fait, tous les apôtres ont été suivis par cette même classe de gens. Puis je vous ai demandé si ses disciples augmentaient ou diminuaient. Vous avez répondu qu'ils augmentaient,
et en fait c'est la voie de la vraie foi, jusqu'à ce qu'elle soit complète à tous égards. J'ai ensuite demandé s'il y avait quelqu'un qui, après avoir embrassé sa religion, était devenu mécontent et avait abandonné sa religion. Votre réponse fut négative, et en fait c'est le signe de la vraie foi, quand sa délectation entre dans les cœurs et se mélange complètement avec eux. Je vous ai demandé s'il avait jamais trahi. Vous avez répondu par la négative, et de même les apôtres ne trahissent jamais. Puis, je vous ai demandé ce qu'il vous ordonnait de faire. Vous avez répondu qu'il vous ordonnait d'adorer Allah et Allah seul, et de n'adorer aucune chose avec lui, et vous interdisait d'adorer les idoles, et vous ordonnait de prier, de dire la vérité et d'être chaste. Si ce que vous avez dit est vrai, il occupera très bientôt cette place sous mes pieds, et je le savais d'après les Écritures, qu'il allait apparaître, mais je ne savais pas qu'il serait de chez vous, et si je pouvais l'atteindre certainement, j'irais immédiatement le rencontrer, et si j'étais avec lui, je laverais certainement ses pieds. Héraclius demanda alors la lettre adressée par l'apôtre d'Allah, qui fut remise par Dia au gouverneur de Busra, qui la transmit à Héraclius pour qu'il la lise. Le contenu de la lettre était le suivant. Au nom d'Allah le bienfaiteur, le miséricordieux, cette lettre est de Muhammad, l'esclave d'Allah et son apôtre à Héraclius, le dirigeant de Byzance. Paix soit sur celui qui suit le droit chemin. En outre, je vous invite à l'islam, et si vous devenez musulman, vous serez en sécurité, et Allah doublera votre récompense, et si vous rejetez cette invitation à l'islam, vous commettrez un péché en égarant vos harissines, paysans. Et je vous récite la déclaration d'Allah aux gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Abu Sufyan ajouta alors, quand Héraclius eut fini son discours et eut lu la lettre, il y eut un grand tumulte dans la cour royale. Nous fûmes donc chassés de la cour. Je dis à mes compagnons que la question d'Ibn Abi Kabsha, le prophète Muhammad, était devenue si importante que même le roi des Bani al-Asfar, byzantin, le craignait. Je commençais alors à être sûr qu'il, le prophète, serait le conquérant dans un proche avenir, jusqu'à ce que j'embrasse l'islam, c'est-à-dire qu'Allah me guida vers lui. Le sous-narrateur ajoute, Ibn an-Natur était le gouverneur d'Ilia, Jérusalem, et Héraclius était le chef des chrétiens du Cham. Ibn an-Natur raconte qu'une fois, alors qu'Héraclius visitait Ilia, Jérusalem, il se leva le matin avec une humeur triste. Certains de ses prêtres lui demandèrent pourquoi il était dans cette humeur. Héraclius était un devin et un astrologue. Il répondit, « La nuit, quand j'ai regardé les étoiles, j'ai vu que le chef de ceux qui pratiquent la circoncision était apparu, devenu le conquérant. Qui sont-ils ceux qui pratiquent la circoncision ?» Les gens répondirent, « À part les Juifs, personne ne pratique la circoncision, donc vous ne devriez pas les craindre, les Juifs. Donnez simplement l'ordre de tuer chaque Juif présent dans le pays. » Pendant qu'ils en discutaient, un messager envoyé par le roi de Ghassan pour transmettre les nouvelles de l'apôtre d'Allah à Héraclius fut introduit. Ayant entendu les nouvelles, il, Héraclius, ordonna aux gens d'aller voir si le messager de Ghassan était circoncis. Les gens, après l'avoir vu, dirent à Héraclius qu'il était circoncis. Héraclius lui demanda alors au sujet des Arabes. Le messager répondit, « Les Arabes pratiquent aussi la circoncision. » Après avoir entendu cela, Héraclius remarqua que la souveraineté des Arabes était apparue. Héraclius écrivit alors une lettre à son ami à Rome, qui était aussi savant que Héraclius. Héraclius partit ensuite pour Homs, une ville en Syrie, et y resta jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de sa lettre de son ami, qui était d'accord avec lui dans son opinion sur l'émergence du prophète et le fait qu'il était un prophète. Là-dessus, Héraclius invita tous les chefs des Byzantins à se rassembler dans son palais à Homs. Quand ils furent assemblés, il ordonna que toutes les portes de son palais soient fermées. Puis il sortit et dit, « Ô Byzantins, si le succès est votre désir et si vous cherchez la bonne guidance et voulez que votre empire demeure, alors prêtez serment d'allégeance à ce prophète, c'est-à-dire embrasser l'islam. » En entendant les vues d'Héraclius, les gens coururent vers les portes du palais comme des onagres mais trouvèrent les portes fermées. Héraclius réalisa leur haine envers l'islam, et quand il perdit l'espoir qu'ils embrassent l'islam, il ordonna qu'ils soient ramenés en audience.
Quand ils revinrent, il dit, « Ce que j'ai déjà dit était juste pour tester la force de votre conviction et je l'ai vu. » Les gens se prosternèrent devant lui et furent satisfaits de lui. Et ce fut la fin de l'histoire d'Héraclius en rapport avec sa foi.